l'école était obligée de nous mettre en classe dans une prison. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir sollicité. Je suis vraiment heureux de vous connaître, de partager quelques moments avec vous. Et je suis vraiment heureux que vous ayez pris une initiative comme celle-ci, pas uniquement avec moi, mais avec beaucoup de personnes, je suppose. Ça, c'est très, très bien. Alors, pour parler de moi, alors j'ai pas vraiment quelque chose d'exceptionnel à dire, hein. J'ai vécu une enfance comme celle de beaucoup d'Algériens et d'Algériennes. Je suis né dans un petit village ou une petite ville, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, mais bon, Thnia. Je connais le nom de la ville, mais je ne sais pas si c'est un village ou une ville. Donc, Thnia, qui a 50 km d'Alger, qui a mi-chemin entre Alger et Tizi Ouzou. Alors, pour vous dire un peu la sixième, comment que ça s'est passé, je reviens un peu à la sixième. Dans le temps de la sixième, sixième, c'est-à-dire quand on a 11 ans, 12 ans, hein. Donc, c'est au primaire, je parle du primaire, hein. Donc, moi, j'avais déjà sauté une classe, donc j'étais encore plus jeune que presque tout le monde. Et en plus, donc la sixième, comment que je l'ai su? J'étais en train, avec tous mes amis, avec beaucoup d'amis, on était en train de jouer au foot dans un quartier qui s'appelle les HLM, les HLM Tafnia, les HLM du Nord. Et on jouait au foot et soudainement, il y a une personne dont je me rappelle toujours qui a dit que sur la radio, sur la chaîne 3 déjà, ils allaient annoncer à l'échelle nationale ceux qui ont eu la sixième. Alors, vous voyez un peu comment que ça a été. Alors, le match avec de foot, donc on s'est tous arrêtés, les noms, et quand j'ai écouté mon nom, je suis parti en courant pour le dire à mon père que j'ai eu ma sixième. Bon, voilà. Dans l'espoir, je me rappelle, c'était dans l'espoir qu'il me donne 1,50 dinar, je crois que c'était 1,50 dinar, je suis au cinéma pour voir le film du soir. C'était mon espoir. Alors, سلمت عليه قلت له بابا فوالا جبت sixième, elle me عليك c'est bien. روح قلت له روح وين نروح فك il faut que j'aille au cinéma au moins une fois. Alors, le brevet, je l'ai passé à Thnia. Donc, à Thnia, il y avait une école de garçons, je ne sais plus comment on l'appelait, l'école de garçons. Mais ce qui s'est passé déjà, c'est que en troisième, il y avait beaucoup d'étudiants, enfin des élèves la démographie galopante, mais il n'y avait pas assez de classes à l'université. Alors, je dis à mes étudiants même aujourd'hui, donc on était obligés, l'école était obligée de nous mettre en classe dans une prison. Il y avait une prison à Thnia. Et donc, la troisième, je ne me rappelle plus si c'est tous les cours, mais certainement les cours de maths, on les a fait, et peut-être les autres aussi, je ne me rappelle plus. On les a fait dans une prison, la prison de Thnia. Et faire un cours dans une prison avec des murs qui sont épais comme ça, croyez-moi, c'était quelque chose. Je vous dirais la chose suivante, c'est que le premier jour du bac, comme je venais de Thnia à Alger, je crois que je l'avais passé à Idrissi, et il y avait de la circulation. Et je tremblais de peur de ne pas être autorisé à passer le bac. Je tremblais de peur. Et donc, c'est mon oncle qui m'accompagnait et je crois que c'est la première fois où je voulais vraiment qu'il sorte de la voiture et qu'il me mette dans cette école-là. Bon, mais je suis arrivé juste et en fait, ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, je suis arrivé en courant, j'ai couru à la classe, on m'a autorisé à rester, je me suis assis, j'avais même pas le temps de réfléchir, d'avoir peur. J'ai pris ma copie et puis puis ça a commencé. Je me rappelle après la sixième, mon père il travaille à l'hôpital, hein, il y avait un médecin en particulier qui s'appelle Ostromov, qui est chirurgien, qui était chirurgien, d'accord.
Et une fois, il m'a regardé comme ça, en courant, en jouant, etc. Il m'a dit, qu'est-ce que vous êtes le fils de qui? Qu'est-ce que vous faites, etc. Et puis, je regardais, je me suis dit, mais cet homme-là, c'est quand même, pour moi, c'était une personne extraordinaire parce que Nasser Adoualeh, c'est lui qui sauvait des vies, c'est lui qui. Donc, soudainement, je voulais faire de la médecine. Soudainement, je voulais être comme lui. Mais je connaissais personne auparavant, ni un médecin, ni rien. Donc, bon, j'ai commencé un peu comme ça. Je commençais à m'intéresser un peu à la biologie, je commençais à m'intéresser aux maths, à la physique, etc. Donc, ça m'a donné une certaine idée de ce que je voulais faire, bien que ce n'était pas nécessairement ça que j'allais faire. Hein. Voilà. Alors, bon, une fois au lycée, j'ai eu un prof qui est extraordinaire, qui s'appelle Mohamed Tarari d'Alger, qui habite à Sostara. Et Mohamed, enfin pour moi du moins, il m'a inculqué l'idée que la physique, c'est une science fondamentale. C'était vraiment un grand prof. Et ce que j'ai beaucoup aimé en lui, c'est qu'on n'était pas obligé de nous rappeler de beaucoup de choses. Il fallait refaire ressortir les lois physiques à partir de lois fondamentales. Et c'est le seul prof que j'ai eu qui nous jouait de la musique classique, du Ravel, de Boléro de Ravel, à la fin du cours ou pendant le cours ou pendant les examens. Et c'était la première fois qu'on entendait de la musique classique comme ça en classe, quoi, en faisant de la physique. Et c'était quelque chose qui m'avait imprégné parce que ça m'avait marqué. Alors, Mohamed, en plus, il avait une certaine idée comment enseigner qui était différente des autres. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé la physique à partir de là et les maths. Alors, à Bab ça s'est bien passé. Encore une fois, Bab était en construction. Il n'y avait que deux amphithéâtres, l'amphi A et B, quand nous, on est rentré en 76. Donc, on était deux groupes. Je garde d'excellents souvenirs parce que c'est de très, très grands amis qui sont restés pour la vie, qui sont rentrés avec moi. Donc, il y avait vraiment, encore une fois, on voyait que les profs voulaient bien faire. On voyait que les profs voulaient qu'on réussisse. Et ils ont joué un rôle important. Je... Et puis, il faut se mettre un peu en tête. On est en cours, et ça, c'est pas de la rigolade. On est en cours, et parfois, je dis pas toujours, hein, mais parfois, quand on est en cours, le prof nous parle, mais il y a aussi des travailleurs derrière qui ont du marteau, qui construisent, etc. Donc, il y a les deux à la fois, ça on ne l'oubliera pas. On sortait dehors et on voyait les constructions. Il y avait de la boue, c'est très, très connu, Bebzoal, pour ça. La boue, les constructions et tout ça. Mais on a étudié avec tout ça. Moi, j'habitais dans Kathnia, donc ceux qui habitaient encore plus à l'est d'Alger, donc plus à l'est que Bebzoal, le train qui venait de Bebzoua ne s'arrêtait pas, qui venait de Thnia ou de Tizi Ouzou ou de Béjaï ne s'arrêtait pas à Bebzoua. Donc, il était obligé de partir jusqu'à Alger et revenir, ou bien jusqu'à Ouatzmar et marcher dans les marécages. Donc, c'était un peu le choix qu'on avait. Avec tout le trajet qu'il y avait, etc., c'était compliqué. Et ce qui me fait, ce que je trouve désolant, c'est que personne n'a fait quoi que ce soit pour arrêter le train. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ont arrêté leurs études à cause de ça. Parce que ce n'était pas facile d'arriver à Bebzouar et de rentrer chez soi le soir pour tous ceux et toutes celles qui habitaient à l'est d'Alger. Parce que soi-disant, Bebzouar, c'était uniquement pour le train universitaire, alors qu'il n'y avait pas de train universitaire qui venait plus loin que d'Albera. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais jeune, sincèrement, je ne savais pas quoi rêver parce que je ne savais pas qu'est-ce qui était possible de rêver. Donc, c'était très difficile de savoir ce que je voulais faire. Mais avec le temps, etc., quand ça avance, comme je vous l'ai dit, je voulais faire médecine à un certain moment parce que j'avais vu un médecin, j'avais vu ce qu'il faisait, etc. J'avais vu comment il me parlait en plus, bien qu'il soit russe, avec respect, avec ceci, donc ça m'avait marqué. Mais, alors que j'étais enfant, hein, mais je n'ai pas aimé ça, donc comme je vous l'ai dit. Et après, la passion, elle est venue avec le temps. Et le rêve est venu avec le temps. Alors, à partir d'un certain moment, mon rêve, c'était justement d'être professeur dans une université en physique ou en maths. Voilà, c'était mon rêve. Petit à petit, c'est l'un ou l'autre. Et après ce rêve, il est devenu avoir mon propre labo plutôt que travailler chez quelqu'un. Donc, être un chef de laboratoire de recherche plutôt qu'être un assistant ou un associé ou peu importe. Donc, c'était mon rêve. Donc, voilà. Et je savais que ce n'était pas simple, mais je savais aussi que qu'il fallait essayer.
une fois que j'étais à l'université, une fois que je suis parti en Angleterre, une fois que j'ai commencé à voir un peu ce que font les grands scientifiques, évidemment, il y a des scientifiques qui m'ont inspiré. Einstein, il n'y a pas de problème. Son parcours est inspirant pour tout le monde. Des gens comme Dirac, des gens comme… ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Non pas que je veux être comme eux parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait. Mais ils vous permettent de rêver, de croire en vous parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas uniquement qu'ils ont ils ont fait quelque chose de grandiose pour la physique, mais c'est qu'ils ont cru en eux, c'est qu'ils ont pu voir ce qu'ils faisaient. Je vais vous dire aussi, j'ai lu un peu aussi l'histoire de Ibn Haytham, sa vie, alors qu'il a vécu il y a 1000 ans à Basra. Qui رحت en Angleterre, je voulais travailler avec un prof. Déjà, il avait écrit كان معروف. Et نهار قلت له بلي voilà, je viens d'Algérie, je ceci, je cela. On avait fait quelques mois d'anglais, وهذيك. Et la première fois quand j'ai vu, quand كعطاولي la liste des étudiants, les معايا en classe, ceux qui vont, on va faire le cheminement ensemble, كاينين. ودخلت la classe. Donc, on était j'étais le seul في la classe, il y avait un autre Algérien ailleurs, donc j'étais le seul. Et ils n'avaient pas d'Algérien. Ils n'avaient pas eu d'Algérien avant en physique. On était les deux premiers. Donc, quitte le temps de classe et le prof c'est fini منين نجيو premier cours. Alors, sincèrement, pourquoi il faut croire en soi? واحد يقول je viens de Cambridge, Max Planck Institute, l'école de Rome, l'école de… On a que Bzouar. Qui est Bzouar? C'est où ça? Alors tout ça, tu vois, coulite. Parce que en fait, toutes les autres écoles, elles sont connues. On a qui goûte le Bzouar, mais smash bien. Donc avec خوفتني. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc انا وش جابني لهنا مع هاد الناس هذو كاع. واحد الى دو تال ايكول معروفه، الاخرى دوت ايكول معروفه، وانا كي سقسيني البروف ما عرفش ميم با وين جاي الجزائر، alors خلينا باب الزوار. دونك رحت للبروف avec lequel je voulais travailler واسمو لازال، رحت شفتو قلت له je suis pas sûr de rester là, peut-être que je vais faire un PhD dans un truc plus simple ou plus ailleurs là. En plus هو كان déjà عطى لي des devoirs, c'était comme ça, c'était beaucoup كلش en anglais évidemment. L'anglais في ذاك الوقت c'était quand même شويه واعر باش نتبعوه. Mais donc كنت خايف, sincèrement كنت خفت parce que هادو en plus on nous avait dit, je me rappelle la deuxième partie de la question, quel est تاع البروف هذاك واش درتو en recherche, pas juste le diplôme, pas chez DES, واش درتو en recherche qui كنتو undergraduate students quand vous étiez en le premier cycle, qu'est-ce que vous avez fait comme recherche? Nous on n'avait pas fait de recherche. Alors, moi, j'ai travaillé avec tel prof sur ceci, sur un projet de ceci, l'autre un prof sur projet de ceci, l'autre Pam lui raconter qu'elle a fait. Je n'ai pas encore fait de recherche. Alors, vous en plus. Mais quand il a dit le prof, pour voir comment que les gens lui ou les couleurs sur le bureau et puis il avait vu que j'étais inquiet. Mais qui il est revenu une demi-heure plus tard. N'aie pas peur, tu vas réussir. Vous n'êtes pas obligé de tous faire le même chemin pour venir ici. Juste la phrase avec les phrases, c'était suffisant pour que je me ressente un peu mieux à l'aise, etc. Par exemple, je ne sais pas, bon, en Algérie, ça va passer parce que c'est un mot anglais, mais on avait des travaux à faire. Alors, en Angleterre et en anglais, il y a ce qu'on appelle une clé, qui m'a les clés, donc Philips, les clés de tournevis, etc. On est en laboratoire. Il y a une clé qu'on appelle Allen Key. Allen Key, c'est une clé avec un trou dedans qui n'existe pas, qui n'existait pas dans le système francophone Pidaklwart.
mais qu'il existe chez les pays anglo-saxons. Et pas à un certain moment, qui nous avec, donc, avec la clé, les vis, mais c'est parce que on n'avait pas le droit d'utiliser n'importe quelle vis pour n'importe quel tournevis, hein, c'était exclu. Donc, avec, j'ai vu, mais j'ai jamais vu une vis comme ça. Donc, رحت عند le technicien qui avait fait la boîte اسمه Jeff Holloway. So, what is this, you know? Alors, il m'a dit tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais c'est que je bien, qu'il dit, mais allez prendre un Allen key. Go and take an Allen key. روح دير Allen key. Allen key. أنا بروح تاعي اسمه Allen. Donc, رحت لعنده قلت له I need your key. J'ai besoin de vos clés. هو خزر فيا بدا يضحك. قال لي vous avez besoin de mes clés pour faire quoi? J'en sais rien, c'est Jeff qui me l'a dit. قالها لي Jeff ماشي أنا من عندي.